le plaisir du Père ou de Dieu. Le salut est l'œuvre de Christ qui est le sauveur du monde. Il est important que je prenne cette écriture d'eux parce qu'ils abusent de cette écriture. Comme ça, il va vite régler le problème. Dieu ne fait pas ce qui lui plaît. Il a limité son plaisir à une personne. Jésus est le plaisir du Père. C'est pourquoi toi-même, tu ne peux pas plaire à Dieu en dehors de Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas basé sur la performance. Vous ne plaisez pas à Dieu parce que vous avez fait quelque chose. Vous plaisez à Dieu parce que Jésus est en vous. Christ en vous est le plaisir de Dieu. Mesdames et messieurs, Jésus n'a pas plu à Dieu parce qu'il a fait un miracle. Parce que lorsque les cieux s'ouvrirent dans Matthieu 3, il n'avait pas fait de miracle. Donc, ce n'est pas sur la base d'une performance. C'est basé sur Christ. Jésus, le plaisir de Dieu. Jésus, le plaisir du Père. J'enseigne bien ce soir. Alors, lorsque nous traitons de la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu est limitée dans le cadre de son plan de salut et elle peut être expressément vue dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est la révélation du caractère de Dieu. Jésus est la révélation de ce que Dieu fait et Dieu ne fait jamais. Dieu ne fait jamais tout. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il n'afflige pas avec la maladie. Il ne vole pas. Dieu ne peut pas mentir. Alors, lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, il faut la restreindre. Là où les Écritures la restreignent en fonction de qui Dieu est, de la loi, à partir de la loi de Moïse jusqu'aux prophètes, jusqu'aux écrits apostoliques. Si j'enseigne bien, je peux avoir un bon amen. Ceci explique alors pourquoi à plusieurs fois, en rendant ministère aux malades et aux infirmes, Jésus a exercé son autorité sur les mauvais esprits en les chassant. Dans 1, verset 23, Marc 1, 23, il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur qui s'écria, « Laisse-nous. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Marc 5, 2, Jésus a chassé un autre esprit impur, un esprit impur. Marc 5, 2 à 8, vous pouvez lire ça à la maison. Marc 9, 17, et un homme de la foule répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Verset 20, on le lui amena et aussitôt l'esprit vit